Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation BADZE, donc dit également 4 piliers de la destinée. Je vous expliquerai ultérieurement pourquoi. Cette petite vidéo assez courte est destinée à vous présenter un petit peu les grands traits de cette formation et surtout caler avec vous des principes de fonctionnement tout à fait pratiques destinés à ce que vous arriviez plus facilement à prendre en main les outils en particulier. Je vous souhaite la bienvenue donc et je vais commencer par me présenter à vous. Donc, je m'appelle Isabelle Sangel. Je suis originaire du nord de la France. Je suis issue d'une famille de professeurs, d'enseignants. Je reviendrai sur ma passion de la transmission en particulier qui est liée à ces racines. Je suis arrivée à Lyon dans les années 80, fin des années 80, courant des années 80, pour intégrer une grande école de commerce, l'EMU en particulier, enfin plus spécifiquement. À la suite de quoi j'ai travaillé 11 ans comme conseil en organisation et en management auprès d'entreprises de différents secteurs, plus particulièrement des entreprises de services. Et puis, moi, dans ce métier, en fait, j'étais très attentive à ce qui était généré par les espaces, par les lieux de travail. Et du coup, de cette sensibilité particulière que j'avais, j'ai souhaité faire quelque chose. Donc, j'ai entamé une formation d'architecte d'intérieur qui s'est déroulée sur 5 ans. Donc, c'était une école à temps plein dont je suis sortie diplômée en 2006. Et la suite du parcours, en réalité, c'était pour moi de continuer sur des formations en Feng Shui. J'avais rencontré le Feng Shui à différentes occasions. Et voilà, ça me passionnait. Donc, je voulais absolument commencer une formation dès que j'aurais eu mon diplôme en 2006. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer très vite Marie-Pierre Dillenzeger. Et donc, j'ai fait sa formation en Feng Shui. Et donc, j'ai été certifiée par elle en 2008. Et puis, j'ai continué sur la formation en BADZE qu'elle animait à l'époque. Donc, j'ai fait partie des dernières promos qu'elle a formées directement. Puis, j'ai continué à beaucoup travailler avec elle sur des supervisions et des choses comme ça. Parallèlement à ça, j'ai continué des formations en géobiologie, tout ce qui est trace et régulateur, tout ce qui est Yi King, donc à la fois la pensée traditionnelle chinoise et puis l'impact des lieux. Et avec Annick de Souzenel et puis d'autres personnes, beaucoup travaillé sur le développement personnel, qui est aussi quelque chose qui me passionne et que j'avais un petit peu côtoyé par mon métier de consultant en management en fait. Donc, c'est l'idée de vraiment d'imbriquer tout ce parcours qui m'amène à vous maintenant. Donc, ce qui m'anime, donc il y a déjà moi je suis partie du lien entre l'homme et les lieux, que ce soit des lieux de travail ou des lieux de vie. Moi, j'avais vraiment envie parce que j'avais cette sensibilité-là depuis toute petite, quand j'arrive dans un lieu, tout de suite je ressens des choses, donc j'avais envie d'explorer ça. Puis de comprendre un petit peu ce qui, en termes d'archétypes, d'ethnologie quasiment, fondait ce lien entre l'homme et son environnement, et puis d'aider l'humanité en fait à mieux fonctionner en lien, en osmose avec son environnement. Et puis, alors là, c'est plus la partie BADZE. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider chacun à trouver sa place, ce pourquoi il est venu sur Terre, sa voie de réussite, sa voie de réalisation personnelle, de façon à ce que déjà il se sente mieux, à ce qu'il aille mieux, à ce qu'il se sente, à ce qu'il retrouve son unicité, cette sensation d'être précieux aux yeux de l'humanité en fait. Donc, puis l'aider à s'ancrer. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve absolument magique avec les BADZE, c'est qu'on a la capacité à faire ça en fait. Et puis, moi, ma passion, c'est aussi la transmission. C'est-à-dire que comme je vous le disais, moi, je suis issue d'une lignée d'enseignants et de gens qui ont vraiment eu beaucoup de plaisir en fait à transmettre et à aider les autres à grandir. Donc voilà, j'ai pas échappé à ma lignée en fait. Donc transmettre, c'est vraiment une passion. Et quand je dis je transmets, c'est-à-dire qu'il y a
Moi, vraiment, mon objectif, c'est qu'en entrant dans cette formation, vous soyez, ou en tout cas en sortant de cette formation, vous soyez à même de pratiquer ce que vous cherchez à pratiquer, ce que vous venez chercher en fait. Ma boîte à outils, du coup, bien, elle est un peu la résultante de tout ce parcours. Hein, donc, je suis maintenant inspiratrice d'équilibre. Et en fait, dans ma boîte à outils, eh bien, j'ai une dimension matérielle avec donc, la partie architecture intérieure, où là, on est vraiment dans la matière, du bâtiment, etc. Et puis, ce côté aussi très ancré dans la matière on va dire de la performance économique, hein, avec mon passé de consultant en management et puis d'entrepreneur, tout simplement, hein, puisque je suis aussi créatrice de ma propre société, en fait. Donc en architecture intérieure, je vais surtout me spécialiser sur une approche écologique, hein, qui est tout à fait en lien avec ce que je vous parlais tout à l'heure, de relier l'homme et son environnement, donc c'est complètement en lien avec ça. Et puis dans tout ce qui est management, en fait, les projets sur lesquels j'intervenais, c'était beaucoup des démarches qualité, donc ISO 9000 en particulier, tout ce qui est certification, mais pas uniquement, hein, aussi des qualités, plus comment on fait pour que les gens prennent des initiatives, par exemple. Donc tout ce qui était lié au management, tout ce qui était lié à la conduite, à l'accompagnement du changement. Et puis, donc j'ai eu un certificat en pratique stratégique des environnements de travail, en particulier comment on travaille les espaces professionnels pour qu'ils génèrent de la créativité, de la concentration, etc. Donc tout ça, c'est en lien bien sûr avec la partie Feng Shui, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont en lien avec ça. Et donc dans ma boîte à outils, j'ai également une dimension plus immatérielle avec le Feng Shui traditionnel chinois, la géobiologie, les tracés régulateurs, les Bazi, et puis tout ce qui est développement personnel, l'anthropologie, la symbolique de l'habitat, et puis les sciences cognitives, hein, qui sont vraiment des champs sur lesquels je me forme ou je me documente en permanence, en fait. Alors, maintenant, comment va se dérouler cette formation? Donc, on va passer par une plateforme de formation, donc pour lequel vous avez dû recevoir un identifiant et un mot de passe. En tout cas, si vous êtes en mesure de voir cette vidéo, eh bien, c'est que vous êtes arrivé à vous connecter à la plateforme. Donc, je vais quand même juste vous expliquer comment ça se passe. Donc, hop. Je vais ouvrir la plateforme. Voilà, donc le temps que ça se... Voilà. Donc ici, vous avez la page d'accueil de cette plateforme. Et donc, vous avez donc ici le choix. Donc, les deux formations que j'anime sont Feng Shui et Bazi. Et vous avez aussi les forums, donc, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc là, on va sur formation Bazi, puisque c'est ce que vous avez, ce à quoi vous êtes inscrit. Et donc, vous allez ici, donc dans la rubrique module. Donc, je reviendrai là-dessus, mais vous voyez que donc il y a une durée, 31 semaines et 6 jours de formation en cours. Vous avez accès aux vidéos pendant 12 mois à partir de votre inscription. Donc, vous avez ici donc, les différentes donc, si je clique dessus, par exemple, hein, voilà. Donc, vous avez ici la vidéo. Et puis, alors ici, on n'a pas le cas, mais en tout cas, si je vais à la suivante, hein, donc là, bon, c'est une vidéo, enfin voilà, il suffit simplement d'appuyer sur Play. Et vous avez, donc dans certains cas, alors pas toutes les vidéos, mais en tout cas ici, vous avez donc le PDF, hein, donc du document que vous pouvez soit imprimer, soit télécharger en allant ici sur cette petite flèche. Et voilà, donc vous pouvez imprimer et télécharger ces documents. Donc, alors si je reviens en arrière, hein, donc quand vous êtes sur quand vous avez terminé de visionner la vidéo, et bien vous cliquez sur terminer, ça va vous permettre de passer à la suivante, sachant que les vidéos sont accessibles selon un planning
en fait, qui est en particulier calé sur les coachings de groupe. Je reviendrai sur ces coachings de groupe. Et ensuite, hein, vous avez, alors, hop, ici, donc vous avez aussi les forums, donc qui vont nous servir de... Donc, bah, bien, moi, évidemment, je suis sur les deux, hein, mais là, normalement, logiquement, vous n'en avez qu'un. Et donc, vous avez la possibilité donc, d'écrire des messages, de poser des questions et de répondre également aux questions. Je reviendrai sur cette partie-là. Donc, sachant qu'en haut, ici, on a le planning des coachings de groupe que je vais vous montrer tout de suite. Hein, donc, le planning et les liens Zoom hein, qui vont vous permettre. Voilà, donc ici, donc les coachings de groupe, vous avez les horaires et vous avez les liens qui vont vous permettre de vous connecter à l'heure dite. Sachant que ces coachings de groupe, il vous appartient de noter dans votre planning, ou simplement ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller le lien Zoom, par exemple, dans votre agenda Outlook, si vous fonctionnez comme ça, ce qui va vous permettre de retrouver l'information facilement sans avoir à la chercher, en fait. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous enverrai pas forcément on va dire un rappel ou une relance. Hein. C'est vraiment à vous de vous organiser. Donc, des vidéos, eh bien, vous progressez à votre rythme. C'est-à-dire que si vous voulez les regarder, vous bloquez un jour ou les consommer par petits bouts, ben en fait, ça vous appartient. Vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucune limite là-dessus. Et c'est en fonction de votre organisation personnelle. Le forum, j'en ai parlé. Et puis, des points de rendez-vous sur Zoom, dont je vous ai montré le planning. Et puis, voilà. Donc, dans ces points de rendez-vous que nous avons, alors, à quoi ils servent ces points de rendez-vous? C'est vraiment à poser toutes les questions que vous avez qui vous seront venues à la lecture ou au visionnement de ces vidéos. Alors, pour ces coachings de groupe, ce que je vous conseille, c'est d'assurer que vous avez des bonnes conditions matérielles pour être vraiment disponible et pas être dérangé, donc être dans un lieu calme, avoir une webcam tout simplement, parce que sinon ça va être un peu dommage en termes de dynamique de groupe, d'avoir un débit Internet suffisant, et puis de soigner un petit peu vos conditions sur le coup, voilà, en ayant par exemple un verre d'eau, en tout cas de quoi prendre des notes, etc. Hein, donc quand vous serez pendant ce rendez-vous. Donc, quand vous arrivez au rendez-vous, au point de rendez-vous Zoom, l'idée c'est que vous avez visionné les vidéos. Vous verrez qu'il y a pas mal d'exercices également. Donc l'idée c'est que vraiment vous ayez travaillé le contenu, alors, dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors, sachant que l'avancement, si vous vous rappelez plus tout à fait ce que vous avez à voir, le programme jusqu'au coaching de groupe prochain, eh bien, vous le trouvez sur le site internet. Donc là, vous voyez, hop, là, on est revenu sur mon site avec une présentation de la formation. Et donc, vous avez, bon, je passe là-dessus, mais vous avez donc le programme de la formation avec les différents modules et les dates du coaching de groupe. Donc, on a un déroulement chronologique, en fait. Donc, d'ici le prochain coaching de groupe, vous avez à travailler sur le module 1 et sur le module 2. Et ça continue comme ça, en fait. Hein. Donc là, vous retrouvez aussi les dates et puis les horaires, mais pas les liens Zoom, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez visionner ces vidéos, vous allez faire ces exercices, bien évidemment, vous allez vous poser des questions. Donc là, alors, l'idée, c'est de ne pas rester bloqué avec une question qui vous empêche de progresser. C'est-à-dire que le forum, il est fait pour ça. Et puis, si c'est des questions qui peuvent attendre, vous pouvez tout à fait les noter. Et puis, on y revient dans le cas des coachings de groupe qui sont absolument faits pour ça.
Ces séances collectives sont enregistrées et elles seront ensuite accessibles en replay via la plateforme, de la même façon que les vidéos. Voilà, donc si vous n'êtes pas disponible, alors, soit un imprévu ou quelque chose auquel vous n'avez pas pu faire face, eh bien, ce n'est pas forcément très grave. L'idée, c'est que vous me fassiez passer vos questions en avance, donc avant, en tout cas quand vous le pouvez. Et en tout cas, avant la session, vous me faites passer dans un mail la série des questions que vous êtes posées, et puis ben, vous accéderez au replay dans lequel on aura répondu à vos questions. Donc le forum, il sert à échanger les différentes questions entre les sessions jusqu'au séminaire d'interprétation. Les séminaires d'interprétation se dérouleront en présentiel, sauf bien sûr cas de force majeure. Donc les dates, elles sont dans le planning et le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Et ensuite, une fois que vous aurez passé ce séminaire d'interprétation en présentiel, eh bien, la plateforme n'aura... Alors, vous aurez toujours la possibilité, pendant 12 mois, de revisionner ces vidéos. Mais l'idée, c'est que vous serez à ce moment-là rebasculé sur un groupe de praticiens qui ont été formés. Donc, ça se passera via groups.io. Donc, vous recevrez à l'issue du séminaire en présentiel un nouveau lien pour accéder à un autre site, à un autre forum. Alors, ce qui est inclus dans la formule, c'est vos propres badges. Alors, ça mérite quelques explications. Déjà, donc c'est inclus dans l'accompagnement. Ça, c'est une première chose. Par contre, c'est vous qui déclenchez ce badge, donc c'est quand c'est pertinent pour vous. Ça peut être tout au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, ça peut être voilà, parce que vous avez une décision à prendre. En tout cas, c'est vraiment quand ça vous arrange. Et puis, si vous ne déclenchez pas, moi, ça sera un peu dommage, mais en tout cas, moi, je ne vais pas vous relancer sur le fait que vous n'avez pas utilisé cette possibilité-là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez déjà fait vos badges, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous préférez, ça peut tout à fait être remplacé par la supervision d'un cas client, que ce soit votre premier cas client ou un autre cas client, parce que si le premier est très simple, vous aurez peut-être envie de l'utiliser peut-être 6 mois plus tard, par exemple. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que sans votre engagement, la formation ne va pas vous apporter tous les bienfaits que vous en attendez. Donc, votre engagement est absolument nécessaire. D'abord parce qu'on est dans les arts chinois. Les arts chinois, ils ont une complexité parfois, alors ça peut être plus ou moins simple en fonction de votre habitude, si vous avez déjà fait du Qigong, de la médecine chinoise, etc. Bien évidemment, ce sera plus facile pour vous, mais en tout cas, si vous démarrez complètement dans cette pensée traditionnelle chinoise, ça peut être assez, on va dire, je dirais pas perturbant, mais en tout cas, ça peut être un petit peu décoiffant, en tout cas, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est plus ou moins facile à intégrer. Il est dit parfois qu'il faut apprendre et oublier 7 fois avant d'avoir vraiment acquis une connaissance. Donc, vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez avoir l'impression que vous avez oublié tout ce qui a été fait dans les modules précédents. Ce n'est pas grave, ne vous découragez surtout pas. Revenez-y éventuellement. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos. En tout cas, sachez que c'est absolument normal. Ces arts chinois également, ils nous transforment, c'est-à-dire qu'il faut se laisser, on ne peut pas, surtout les badges, on ne peut pas rester sur le bord à regarder ça comme un objet culturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on étudie les badges, eh bien forcément, ça va changer notre vie. Et ce n'est pas possible qu'il en soit autrement, en fait. Donc, on ne peut pas le voir uniquement comme un objet culturel. Enfin, votre engagement, il est nécessaire
parce que la connaissance théorique, vous allez voir que c'est pas forcément, il y a des choses qui sont plus ou moins simples à acquérir. Mais le seul moyen que ça rentre, c'est de mettre en pratique. Donc, alors, vous allez faire vos fiches outils, vous allez faire les exercices, vous allez poser les questions et parfois même tenter d'y répondre. J'y reviendrai, mais en tout cas, ça, c'est absolument nécessaire pour que petit à petit, ça vous imprègne et que vous puissiez effectivement en tirer quelque chose d'efficace. Alors, si je reviens sur les données et les documents, donc vous pouvez télécharger les documents PDF et les conserver, ça je l'ai précisé tout à l'heure. Par contre, je vous demande de ne pas les transmettre, que ce soit à qui que ce soit, on va dire. Je le disais également, vous avez accès à la plateforme donc pendant 12 mois à compter de votre inscription. Donc pendant 12 mois, vous avez la possibilité de revisionner, de retélécharger. Si vous avez perdu ces documents, il n'y a pas de souci. Après ce délai, comme je le disais, vous serez rebasculé sur un groupe de praticiens formés, sauf si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment. Quelques règles du jeu également pour que nos échanges soient le plus constructif possible. Donc déjà une première règle de bienveillance avec soi-même. Vous allez voir, il y a des moments où vous vous dites, ouais, vous allez vous dire, oh là là, j'ai rien compris. C'est pas grave, c'est normal, il n'y a pas de question idiote. Donc surtout, ne restez pas avec une question qui vous bloque et ne pratiquez pas l'autocensure. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous, encore une fois, le nombre de fois où des gens m'ont dit, la question va peut-être te paraître idiote, mais non, parce que très souvent, il y a beaucoup de subtilité dans cet art, donc il faut vraiment, c'est en posant des questions, en vous impliquant, bien évidemment, pour que vous allez pouvoir acquérir la compétence, en fait. Donc douceur, bienveillance avec vous-même. Soyez concis. Vous allez voir que quand on va échanger sur le forum, ça peut être, les questions peuvent être facilement laborieuses, donc veillez à rédiger des messages concis, précis. Plus vous serez concis et ciblé dans votre question, plus vous allez avoir de chances que quelqu'un vous réponde, en fait. Donc, le parallèle de la bienveillance avec soi-même, c'est la bienveillance et le respect avec les autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit une personne, eh bien, positionnez-vous sur les idées, ne vous positionnez pas sur la personne. Là-dessus, je serai extrêmement vigilante. C'est le corollaire, c'est-à-dire que si on veut que les gens, que chacun, vous puissiez vous exprimer et poser vos questions, eh bien, il faut vous sentir aussi en confiance dans un groupe qui est bienveillant. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est absolument essentielle à mes yeux. Participation et implication. Donc, alors, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions, mais l'implication, c'est aussi de tenter de répondre aux questions qui sont posées par d'autres participants. Alors, au début, vous allez vous dire, oh là là, mais je vais... qui suis-je pour essayer de répondre, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que la bienveillance avec soi-même, c'est aussi accepter de dire, voilà ce que moi j'ai compris, et de toute façon, moi je suis là pour corriger, et c'est aussi en faisant des ajustements que vous arriverez également à progresser. Donc c'est extrêmement important. Et puis je vous pose deux interdictions en fait. La première, c'est que tout contenu qui est dans cette plateforme, que ce soit les documents, les échanges, les vidéos, etc., sans mon autorisation, eh bien voilà, ça c'est la première interdiction en fait. Je ne souhaite pas que soit transmis à l'extérieur du groupe ces documents et puis ce contenu. Et la deuxième chose, ça concerne les membres de cette formation, c'est-à-dire que je vous demande aussi de ne pas transmettre les contacts des personnes du groupe à qui que ce soit à l'extérieur du groupe, sauf autorisation expresse de cette personne et de moi-même.
Maintenant, le côté également pratico-pratique. Quel est le matériel dont vous allez avoir besoin? Eh bien, il s'agit de matériel de bureau extrêmement classique. Donc, on va avoir besoin de papier pour prendre des notes, de crayons gris et de gomme, parce que ça, vous allez voir que l'on va forcément raturer, corriger, etc. Donc, ce sera d'autant plus facile qu'on peut effacer ce qu'on a fait. Des crayons de couleur, alors on n'a pas forcément besoin de 50 000 couleurs, mais en tout cas, le minimum, c'est un jaune ou orangé, un gris, un bleu, un vert et un rouge. Donc ça, c'est le minimum. Après, si vous voulez raffiner, eh bien, libre à vous. On aura besoin également de feutres à pointe fine, donc du type de ces feutres ici. Donc, alors, on n'a pas forcément besoin de toutes ces couleurs. C'est surtout rouge et vert qui nous intéressent. Et puis, une imprimante. Vous aurez quand même besoin de pouvoir imprimer des choses ou scanner des documents pour qu'on puisse effectivement échanger dessus. Vous aurez également besoin alors, je vous mets 2 références de livres, c'est l'un ou l'autre, c'est un peu en fonction de ce que vous allez trouver, parce que c'est des livres que vous allez trouver d'occasion, ils ne sont plus édités, ils datent à peu près des années 90, celui-ci est plus récent que celui-là. Alors, ces livres, ils vont nous être utiles pour calculer l'heure réelle, ce qu'on appelle l'heure vraie, donc je vous expliquerai en temps utile ce que c'est. Donc, vous avez, alors je vous ai mis les références sur Amazon, mais bien évidemment, vous pouvez tenter de vous les procurer ailleurs. Donc, c'est celui-ci, Traité de l'heure dans le monde, de Gabriel aux éditions Trédaniel, donc édition 1990. Alors, vous allez me dire, ça date un peu, et c'est vrai qu'il y a des endroits où ça nous pose problème, mais en tout cas, j'ai pour le moment pas trouvé de référence plus récente. Celui-ci est un petit peu plus récent, mais pas beaucoup plus. Donc, il s'appelle « Problème de l'heure résolu pour le monde entier ». Donc, on aura l'occasion de revenir sur l'usage de ces documents, mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà essayer de vous les procurer. Une petite bibliographie pour terminer. Donc, eh bien, on va dire l'ouvrage, alors ce n'est pas des ouvrages de Bazi ni de Feng Shui en tant que tel, mais en tout cas, les 2 livres de Marie-Pierre Dillon-Zeger, bientôt 3, sont, on va dire, sont extrêmement utiles, en particulier celui-ci, parce que vous allez voir qu'en Bazi, on a donné des conseils aux personnes sur comment faire pour aller mieux. Et le livre, son 2e livre, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, c'est vraiment une mine de solutions qu'on peut donner aux gens, en fait. Donc, ça va vraiment nourrir votre pratique. Et puis, des choses qui sont certainement plus classiques dans la compréhension de la culture chinoise. Donc, on a dans les classiques, on a le Tao Te Ching de Lao Tzu, l'art de la guerre de Sun Tzu, et puis donc les livres de Cyril Javary, donc Cyril Javary étant un des principaux traducteurs du Yi-King en France. Donc, il est revenu au texte chinois pour traduire le Yi-King. Donc, il y a sa traduction du Yi-King et puis tout un tas d'autres ouvrages sur la culture chinoise, en particulier le discours de la tortue qui a vraiment le mérite de poser des choses de base, mais après, voilà, il y a tous les livres de Cyril sont intéressants. On a aussi Han Sheng, l'histoire de la pensée chinoise, et puis moi j'aime beaucoup aussi François Julien, qui est un philosophe sinologue, et en particulier 3 livres qui sont La propension des choses, Le traité de l'efficacité et Les transformations silencieuses. Alors c'est pareil, François Julien, il écrit un livre par an, donc il y a beaucoup de lectures. Ces livres ne sont pas forcément très faciles, mais par contre, vous verrez sur YouTube énormément de conférences ou de vidéos qui sont certainement plus faciles d'accès à nouveau. Voilà, il me reste à vous souhaiter, à vous dire à très vite, à vous souhaiter bonne plongée dans ce milieu, dans ce monde formidable des 4 piliers de la destinée. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir cette technique qui est vraiment proprement magique. Et je vous dis donc à très bientôt.